Bonjour à tous et bienvenue dans cet atelier un peu particulier. Alors ceux qui me connaissent savent que je suis un grand fan, un adepte du box modeling organique, c'est-à-dire que je fais du box modeling et j'applique le modifier subdivision de surface pour arrondir. Donc pour moi, c'est une méthode qui permet de simplifier les étapes et de simplifier la modélisation et faire que ça aille beaucoup plus vite. On a plusieurs méthodes de modélisation qui sont connues. Il y a une méthode qu'on appelle la modélisation polygonale, dont je vous montre un exemple ici. Et comme vous voyez, la méthode modélisation polygonale est un petit peu longue à mettre en application, mais on sait exactement vers où on va. Et on sait exactement ce qu'on va obtenir en utilisant cette méthode. Donc on aura un nombre exact de vertex à placer autour des membres, autour des yeux et de la bouche pour ensuite tout raccorder ensemble. On aura donc une modélisation qui est moins libre, on va dire, qui est plus contraignante. Et on a le box modeling organique que vous voyez ici derrière moi, qui est une méthode que moi j'utilise donc depuis très longtemps. Et ici, j'ai fait deux exemples pour vous montrer un petit peu les erreurs à ne pas commettre et puis aussi pour moi m'assurer que c'est bien ça que ça produit, c'est bien là que se trouve l'erreur. Donc regardez ici, vous avez deux astérix qui sont très ressemblants l'un et l'autre. Celui-ci par contre, vous voyez, celui-ci, il a 10 fois plus de faces que celui-ci. Parce que j'étais obligé de rajouter des modifications, donc d'appliquer le modifier subdivision de surface, et vous allez voir donc comment on obtient ce type d'astérix là qui est très léger, qui a que un nombre de faces de 2800 faces, voilà, c'est pas énorme, ça passe. Et je vais vous montrer qu'on peut obtenir encore mieux. Alors comme vous voyez ici le nombre de faces ici, ok, mais il y a également le fait que les faces, elles sont régulièrement, elles sont implantées sur le maillage de façon assez régulière. Elles ont une taille régulière et elles ont une densité, donc la densité du maillage est régulière. Alors qu'ici, en fait, à contrario, vous avez une main qui a un maillage ici très 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 dense, où j'ai pu par exemple faire l'ongle, et vous avez le reste du maillage, par exemple le visage qui est beaucoup moins dense. Donc là, comment faire pour en fait avoir quelque chose de régulier, comme ici, ce type de maillage qu'on pourra utiliser dans un jeu. Et celui-là, ben écoutez, on pourra le sculpter ou autre, mais vous voyez qu'il est moins utilisable puisqu'il est composé d'un maillage très très dense. Et encore, ici, j'ai appliqué mon maillage pour vous montrer donc le nombre exact de faces que j'aurai. Mais sinon, en réalité, j'ai mon astérix ici, qui est mon astérix avant l'application du subsurf. Et vous voyez qu'ici, j'ai un astérix avec un nombre de faces qui est de 700 faces. Et ce que vous allez voir aussi, c'est que même si j'augmente ici le nombre de faces, eh bien, c'est régulier sur tout le corps. Je vais donc accélérer l'image. On va voir les deux modélisations. Le premier astérix très polygoné et celui-ci qui n'a que 700 faces. Et on se retrouve à la fin pour la conclusion. Allez, à tout de suite. Ici, pour commencer, on va ajouter les add-ons dont on a besoin. Donc, je vais mettre Auto Mirror ainsi que Loop Tool. Je vais télécharger l'image, je vais l'emmener avec Add Référence et je vais l'installer comme on l'a vu avec Astérix. Donc là, j'ai ajouté un modifier subdivision de surface et je vais ajouter tous les détails en restant en gardant mon modifier subdivision de surface. Donc je rajoute le nombre de doigts nécessaires et je fais tous mes détails de doigts au maximum. Alors c'est un petit peu plus délicat puisque là on a la paume, donc il faut la découper après. Donc voilà, vous avez vu un petit peu la difficulté ici, mais on y arrive quand même, donc en rajoutant des loop tools avec CTRL R. Et je continue donc ma modélisation donc en box modeling, donc en extrudant à chaque fois pour avoir des faces carrées sans me préoccuper ensuite de reconnecter les faces, comme on l'a vu avec la modélisation polygonale. Jusque là,
Alors j'avais eu un petit souci de miroir, il était trop proche là pour avoir la forme. Alors je vais m'arrêter un instant sur cette image parce que ce moment-là il est crucial. Vous voyez qu'il n'y a pas énormément de détails dans les mains. Vraiment les mains c'est juste voilà, quelques faces. Donc j'ai extrudé quelques parties pour avoir des doigts et j'ai placé en fait la paume de la main, le carré de la main et j'ai fait mes doigts. Mais vous voyez qu'il n'y a pas du tout de détails au niveau du visage. Et donc là, si je fais mon apply maintenant, je n'aurai pas encore suffisamment de face au niveau du visage pour continuer ma modélisation. Donc je vais devoir refaire un apply par la suite. Allez, on continue. Donc là, j'applique maintenant. Et j'ai donc plus de face et je peux continuer ma modélisation. Vous avez vu que j'ai été au maximum donc de ce que je pouvais faire sans ajout de face par apply. On va dire qu'on n'a pas réfléchi à quel moment on va le mettre et on a été jusqu'au bout. Donc là, cette modélisation, elle est, on va dire jusque là normale si on n'avait que la tête. Donc, pour la tête, tout va bien. Néanmoins, puisque maintenant je dois rajouter de nouveaux détails, eh bien il va falloir que je réapplique mon modifieur. Pour l'instant, donc j'en suis au casque. Je fais les détails. Alors là, c'est un simple plane que j'ai extrudé au niveau des arêtes pour faire les ailes. Et j'ai séparé, donc j'ai dupliqué pour avoir une deuxième partie pour mettre à l'arrière. Donc maintenant je reviens sur les détails de mon visage et je suis obligé d'appliquer de nouveau le modifieur subdivision de surface. Alors là je me retrouve avec énormément de faces comme vous le voyez et ça me permet effectivement de faire des détails tels que les ongles. Si j'avais besoin de faire plus de détails, je pourrais continuer ici. Donc là je rajoute simplement les extrusions où j'ai besoin donc pour faire tout mon personnage ainsi que les moustaches que je vais extruder. J'aurais pu faire les moustaches en curve, mais là j'ai décidé de changer de méthode. Là je vais extruder une grande partie des faces à l'arrière du crâne pour faire des cheveux qui sortent comme ça. On aurait pu également le faire séparément avec des curves, ou on aurait pu aussi le faire avec le nouveau système de hair de Blender. Voilà, je prépare un petit peu l'éclairage et on est prêt pour passer au deuxième essai, donc le deuxième Astérix. Donc c'est parti pour le deuxième. Donc je pars pareil, donc on part d'un cube. On fait de la même façon, donc voilà, on place les éléments de la même façon. Par contre ici, vous voyez là je vais rester sur un carré au niveau des mains, j'ai pas appliqué le modifieur. Et je vais par exemple pour mon pied, je vais rajouter des faces là où j'ai fait deux coupes. Et bien ensuite j'aurai suffisamment de faces pour extruder le reste. Également pour les doigts, je fais uniquement le plat de la main, la paume, et j'aurai suffisamment ensuite de faces pour continuer le reste. Donc c'est là que je vais maintenant appliquer le modifieur et j'ai maintenant toutes les faces dont j'ai besoin pour continuer ma modélisation. Donc là je vais extruder simplement à partir des faces obtenues et j'ai un maillage beaucoup plus léger et les détails sont placés aux endroits où j'ai vraiment besoin. Donc là c'est pareil, donc les bras, j'ai plus qu'à tirer en fait les faces existantes et ici par contre, eh bien je refais la même méthode qu'avec Obélix que vous pouvez aller voir pour avoir les doigts donc ici. Alors là encore j'ai un petit peu modifié ma méthode parce que j'ai trouvé que c'était plus intéressant de partir de cercles directement comme j'avais voilà 4 faces pour faire les doigts.
Et là, j'ai pas besoin de rajouter un modifieur par-dessus. Donc ici, j'obtiens une modélisation vraiment low polygone. Et j'ai suffisamment de face, comme vous le voyez, pour faire toute la forme de mes yeux et d'extruder les parties qui vont être ensuite les boucles autour de mes yeux. Alors je fais le casque, alors j'ai changé un tout petit peu ma méthode. Et ici, pour quelque chose de beaucoup plus low polygone, je me suis dit que j'allais intégrer en fait l'attache du casque directement. Là je fais la même méthode que tout à l'heure, donc. Et l'attache du casque ici, je vais la faire dans l'aile. Et j'aurai donc une couleur différente, donc un matériel différent pour l'attache. Donc là c'est pareil pour le reste de la modélisation. Les cheveux et également la ceinture. Sauf que là je pars de faces donc, qui sont quasiment à la même taille toutes ces faces. Et j'ai un peu plus de facilité à modéliser. Et en fait ici j'ai fait 55 minutes pour finir cet Astérix contre 1h30 pour le premier. Donc là je montre un petit peu le détail ici qui demande un petit peu d'observation. C'est-à-dire que là on doit rajouter des faces pour avoir quelque chose de bien droit. Pour avoir une boucle bien droite au niveau de la ceinture, on doit rajouter à la fin une boucle pour tendre le modifieur Subdivision Surface ici. Maintenant je vais un petit peu agrandir avec Alt S. Là ici j'avais une face à l'intérieur, j'ai enlevé après. On voit un petit trait noir ici. Il y a une petite face en double à l'intérieur que je vais supprimer par la suite. Voilà, c'est la fin de cet atelier, donc j'espère que vous avez apprécié. Donc ce qu'on doit retenir, c'est que au niveau de la main, on va s'arrêter à la paume sans les doigts, ou alors on peut s'arrêter également au niveau du poignet. En tout cas, il ne faut pas aller beaucoup plus loin, puisque par la suite, lorsqu'on va faire l'apply du modifieur Subdivision Surface, on va se retrouver avec suffisamment de faces. Il faut également penser aux parties du corps où il y aura des détails à ajouter. Peut-être qu'il faut mieux attendre un tout petit peu, d'avoir appliqué le modifieur avant d'ajouter des détails, puisqu'on pourra les ajouter par la suite. Voilà, j'espère que cet atelier vous a intéressé, et vous avez vu, donc on passe d'un personnage à 710 faces ici, à un autre personnage qui peut avoir jusqu'à 25 000 faces, donc l'Astérix précédent. Je vous donne rendez-vous sur les prochains ateliers. Je vous recommande entre-temps, si vous avez envie d'aller plus loin, l'atelier sur Obélix, donc Obélix qui est dans la description ici, ou également l'atelier ici sur tuto.com que je vous recommande bien sûr. Allez, bon blends à tous et bon week-end.